Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 25 novembre au 1er décembre pour le signe des Gémeaux, Soleil, Ascendant ou Lune en Gémeaux. Alors, on va regarder l'énergie de votre semaine pour démarrer. Vous avez la rosace qui nous parle d'épanouissement. Donc une semaine qui va être vraiment tournée sur la prise en compte de ses besoins, de son bien-être. Vous avez Jupiter rétrograde dans votre signe. Vous avez, alors, c'est intéressant parce que énergétiquement, sur le plan astrologique, il y a beaucoup de tensions. Et je pense que ça va vous aider à comprendre des choses, à aller au cœur, dans le fondement de votre besoin d'alignement. Mercure est à l'opposé de votre signe, en exil, rétrograde, à partir du mardi 26, et c'est jusqu'au 15 décembre. Il repartira direct en Sagittaire. Voilà. Et puis vous avez Jupiter dans votre signe qui est en exil, puisque c'est le maître du signe du Sagittaire. Une nouvelle lune aussi qui se réalise à l'opposé de votre signe. C'est le dimanche, ça, en Sagittaire aussi. Et pourtant, vous avez la carte de l'épanouissement. Donc je pense que cette semaine, il y a vraiment cette idée de se recentrer sur le cœur, les fondements de votre bien-être, à l'image de Jupiter rétrograde, qui aide à se connecter à sa place dans le monde, à ce qui nous rend épanouis, heureux, et vous allez choisir en fait d'être bien. C'est un choix conscient que vous allez faire cette semaine. On va voir l'énergie du tarot en lien avec la nouvelle lune. Alors cette nouvelle lune, elle nous parle de croissance personnelle, d'aventure, de découverte, de quête de vérité, de voyage intérieur ou de voyage physique aussi, et de réflexion sur soi, d'une réévaluation peut-être des choses. Alors qu'est-ce qui vient vers vous? Le 8 de denier. Donc cette nouvelle lune, elle nous parle de l'effort, du travail que vous faites sur vous, de ce que vous apprenez à matérialiser aussi. Vous voyez, par exemple, être en paix, c'est un état d'être, mais c'est aussi quelque chose que vous pouvez ressentir concrètement. Et je pense que cette nouvelle lune, elle vous montre que quand vous vous investissez dans quelque chose, ça paye. Voilà. Et que cette vision que vous avez pour vous-même, alors on me dit aussi que les épreuves, les étapes que vous avez franchies, c'était pas pour rien. Tout mène en fait à un alignement dans le concret, à un bien-être, à une exploration peut-être alors peut-être de nouveaux centres d'intérêt, peut-être davantage d'exploration de sa spiritualité, en tout cas toute l'énergie que vous mettez en œuvre dans vos projets, dans vos désirs, dans vos aspirations, ça paye. D'accord? Donc, quels que soient les défis, quelles que soient les circonstances de votre vie, tout contribue à vous permettre d'avancer sur votre chemin de vie. C'est ce que vient dire ce 8 de denier pour moi. Donc vous construisez votre vie de demain, maintenant, dans l'instant présent. Allez, on va regarder les messages au quotidien. Alors on est déjà bien avancé sur la semaine, je vais quand même regarder les messages pour le lundi 25. Le pendu et l'œil, donc vous avez peut-être démarré la semaine sur une intuition très forte, sur ce que vous aviez à libérer, ce que vous aviez à intégrer aussi, d'une leçon globalement de vie, quelque chose à changer, à transformer, un point de vue différent en fait, et c'est ce que je vous disais possiblement sur cet épanouissement. Vous voyez que vous êtes maître à bord. Vous pouvez choisir d'être dans la peur ou d'être dans l'amour. On a l'énergie du cœur ici dans l'épanouissement. Vous pouvez choisir de vous aimer, même si vos circonstances ne sont pas idéales. Et c'est un choix conscient que vous êtes amené à faire et que je pense que vous avez peut-être déjà initié en tout début de semaine. Sur le mardi 26, alors on a les chemins avec le roi d'épée. Voilà, des choix conscients peut-être qui ont été faits déjà sur ce début de semaine. Une volonté d'avancer, avec une conscience aussi supérieure de votre vérité intérieure, une vision pour vous-même en fait. On me dit ambitieuse, et ce mot il va parler de plein de façons à chacun et chacune d'entre vous. D'accord? Il y a différentes façons d'être dans son ambition. C'est une idée de s'élever de toute façon, d'évoluer, de croître. D'accord? Surtout sur le plan personnel, je ressens ça. Donc des choix conscients qui vous aident à avancer vers votre épanouissement. Sur le mercredi, vous avez le valet de bâton avec la cigogne. Donc on est encore dans des énergies similaires. Vous vous connectez sur cette journée fortement à quelque chose que vous désirez, cette aspiration à du progrès, du confort,
une évolution marquée dans votre vie. Et vous savez ce que vous voulez. Donc vous allez agir sur cette journée en fonction de l'appel de votre âme et de votre cœur, en fonction de vos désirs les plus profonds. En pivot de semaine, sur le jeudi 28. Alors, très intéressant, on a le cavalier de denier avec le courrier. Alors, vous savez que ce pivot de semaine, il peut rayonner sur le reste de la semaine, donc on peut nous parler de nouvelles, de messages, de textos, de mails, peut-être de courrier papier. Ce que je ressens, et vous voyez, j'ai quelque chose qui a du mal à sortir, c'est que l'expression de soi trouve petit à petit sa place. Mais c'est vrai qu'on a un Mercure rétrograde, donc il peut y avoir des ralentissements. Le cavalier de denier, il est assez lent. Il peut y avoir des malentendus. Ce que je ressens surtout, c'est que petit à petit, vous construisez quelque chose. Alors, vous arrivez peut-être mieux à exprimer votre vérité intérieure. Peut-être que quelqu'un aussi revient timidement vers vous, sur le plan romantique ou sur le plan amical, familial. Vous allez peut-être recevoir aussi dans la semaine, ou sur ce jeudi en particulier, des nouvelles qui permettent de débloquer progressivement une situation. D'accord ? Sur le vendredi 29. Ah, ça c'est une très belle énergie, vous avez la lune avec le masculin. Alors, j'ai plusieurs messages, mais le premier message que je reçois, c'est un sentiment d'alignement, un besoin de trouver son centre. Sur cette journée, la lune est en scorpion au trigone de Saturne. Donc on est dans une connexion à la fois à ce qu'on a à libérer, ce qui est caché, ce qui est invisible, peut-être des peurs, des choses qui vous rendent potentiellement anxieux, anxieuse. Et puis on a Saturne qui apporte une certaine fermeté, une certaine structure pour aller vers la réalisation de ses rêves. Et cette lune au trigone de Saturne, elle permet de connecter en fait ce que vous ressentez intérieurement, ce que vous avez à faire aussi pour vous épanouir, vous réaliser et agir. Donc j'ai le sentiment que vous trouvez votre centre. Là, sur cette journée, il y a vraiment cette idée d'aller à l'essentiel, de dépasser aussi par la volonté, par le passage à l'action, tout ce qui pourrait être confus, tout ce qui pourrait relever de la peur. Vous pourriez aussi rêver, on me dit, d'un homme, un masculin, une polarité masculine, donc il peut y avoir quand même aussi quelqu'un qui apparaît dans vos rêves, dans votre sommeil, et aussi un masculin qui a des agissements ambigu, mais je crois qu'ici il ne faut pas s'appuyer sur... il ne faut pas se fixer sur les apparences en fait. Les apparences, on me dit, sont trompeuses. Sur le samedi 30, encore un valet. Valet d'épée avec la clé, vous avez des solutions. Alors des solutions qui passent par votre réflexion, votre conscience, qui passent aussi par un rapport renouvelé en fait à la manière de communiquer. Vous sentez qu'il y a peut-être quelque chose qui n'avance pas aussi vite que vous le souhaiteriez, vous arrivez à contourner en fait la difficulté pour exprimer quelque chose, pour faire passer un message, pour voir aussi une vision avec le valet d'épée, une vision nouvelle, optimiste en fait, sur cette idée que vous allez avoir des clés, vous avez des solutions pour avancer sur ce que vous désirez. La lune ici sur cette journée, elle va transiter, elle va quitter le signe du Scorpion et juste avant de le quitter, elle vient au trigone de Neptune. Donc il y a quelque chose quand même de très profond, de très spirituel que peut-être vous avez à puiser en vous. Et alors, c'est difficile de le verbaliser parce que c'est difficile de mettre des mots dessus. C'est quelque chose que vous allez ressentir. C'est difficile de le décrire autrement avec des mots en fait. Ça se ressent, ça se vit. D'accord ? Et puis, une fois que la lune aura quitté le signe du Scorpion, elle entre en Sagittaire et elle va venir au trigone du nœud nord et au sextile de Pluton. Donc là, il y a un potentiel de guérison, de libération, de prise en compte de ses désirs, de transformation. Et vous comprenez en fait qu'il y a des choses qui doivent se transformer et vous allez mettre en place les choses pour transformer ce qui doit bouger dans votre vie si vous sentez que vous avez un appel comme ça. On va voir sur la nouvelle lune, sur le dimanche 1er. Ok. Donc sur le 1er décembre, vous avez le soleil et la féminine. Donc on a encore, c'est très intéressant, regardez ce miroir qu'on a. Et alors, je vous ai pas dit, mais on a le 22. Donc là, il peut y avoir aussi quand même une connexion, une reconnexion à quelqu'un avec qui il y a un lien sacré, que ça avance doucement. Il y a peut-être eu du ghosting, de la distance. Mais là, il y a une reconnexion qui peut se faire sur la fin de la semaine en particulier. Ce que je perçois aussi à titre individuel, vraiment personnel, c'est cette polarité masculine et féminine. Ces deux polarités qui se fusionnent encore une fois. Pour le coup, là, peut-être que c'est vous, la féminine aussi, vous allez agir
concrètement, volontairement et courageusement. Clairement aussi, d'accord? Peut-être avec une certaine... alors on me dit vulnérabilité, oui, un côté spontané, c'est surtout ça, beaucoup de spontanéité. Pour avancer, pour exprimer ce que vous avez à exprimer, pour vous engager dans ce qui vous porte en fait. Alors quand même sur cette fin de semaine, je vois qu'il y a des solutions aussi pour remettre du dialogue entre deux individus, possiblement deux polarités opposées, deux personnes complémentaires. Ça peut être encore une fois un lien sacré, de type âme-sœur par exemple. Il y a vraiment une avancée je pense. Et cette nouvelle lune, elle vous permet de conscientiser des choses, aussi de faire émerger. C'est la mise en relation directe en fait, hein, de son conscient et de son inconscient à la nouvelle lune. Donc il y a quelque chose qui est renouvelé pour vous, et je pense que ça peut se jouer sur cette relation, sur ce lien particulier. On va voir ce que nous dit l'oracle ad infinitum en conclusion de tirage. Et on est bien sur du relationnel pour votre tirage, alors ça peut vous parler à différents niveaux, ça peut être professionnel, amical, familial. Je mérite d'expérimenter des relations épanouissantes et passionnées. C'est important d'affirmer cela. D'accord ? Des relations épanouissantes et passionnées. Et bien voilà les Gémeaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.